Je tiens avant tout à m'excuser dans cette vidéo, ma voix risque d'être un petit peu particulière, je sors effectivement d'une semaine de Covid et j'ai encore la gorge toute irritée. Mais commençons. Que puis-je faire pour être plus attirant auprès des femmes? C'est une question que beaucoup d'hommes se posent. C'est légitime, car l'attirance chez les deux sexes est vraiment différente et souvent incompréhensible pour beaucoup. La bonne nouvelle, c'est que c'est une compétence que tu peux améliorer. C'est pourquoi je t'invite à écouter attentivement cette vidéo pour devenir plus attractif pour tes partenaires. D'ailleurs, si tu es déjà en couple, cela te permettra de consolider ta relation. Bonjour à toi, tu es bien sur la chaîne Harmonie Décor. Cette chaîne est particulièrement destinée à ceux et celles qui ne seraient pas totalement satisfaits de leur vie de couple ou de leur sexualité. Je m'appelle Christophe, je suis thérapeute de couple et sexothérapeute et j'aide à travers le site harmoniedécor.fr, harmoniedécortoutattaché.fr, à travers des articles, mes formations et mes accompagnements, à t'aider à avoir une vie de couple plus apaisée et une sexualité plus épanouie. Beaucoup d'hommes pensent que ce qui les rend attirants, ce sont leurs muscles ou leur portefeuille. Mais de multiples études, ainsi que les témoignages de nombreuses femmes, montrent qu'il n'en est rien. En réalité, dans leur grande majorité, elles aiment les points que je vais développer. Tu dois apprendre à ne pas te montrer trop disponible pour elles. Cela peut paraître étonnant, mais les femmes sont attirées par des hommes qui savent mettre des limites. J'entends par là des individus qui savent ce qu'ils veulent, mais aussi ce qu'ils ne veulent pas dans les relations. Tu dois pouvoir par exemple expliquer que tu as besoin de voir tes amis, que tu n'acceptes pas le mensonge, ou encore que chacun peut avoir des relations extérieures au couple. En réalité, qu'importe ce que vous passez explicitement ou implicitement entre vous, ce qui va être le plus déterminant à ses yeux, c'est que tu respectes la ligne que tu as fixée. C'est d'ailleurs compréhensible. Avant de t'aborder, ta partenaire avait déjà dû t'évaluer par rapport à ton comportement. Or, celui-ci devait finalement être en phase avec ton être intérieur. Ce qu'elle ne veut surtout pas, c'est donc d'avoir une personne totalement différente qui alors ne sera plus l'individu qu'elle a idéalisé une fois le couple installé. De plus, en fixant les bornes, chacun connaît ensuite les conséquences si celles-ci sont franchies. Tu peux avoir des exigences sur le comportement, la politesse, l'exactitude, etc., sur l'argent, sur le temps passé ensemble, etc. Les femmes te respecteront si tu les respectes en retour et si tu te respectes toi-même. Beaucoup d'entre elles aiment les hommes qui savent ce qu'ils veulent et qui s'affirment. Attention cependant, cela ne signifie pas d'imposer n'importe quoi. Chacun a évidemment ses limites. Cela permet à chacun d'avoir finalement plus de liberté, on sait où on va et surtout où on ne va pas. Par contre, si tu n'arrives pas à les respecter ou à les faire respecter, tu perds alors toute crédibilité. Cela va paraître évident, mais en réalité, prendre soin de soi n'est pas toujours mis en œuvre par tous. Ne pas se laisser aller, sentir bon, avoir une excellente hygiène, être bien habillé, faire attention à son corps, sont de multiples attitudes que presque tout le monde s'impose en début de relation. C'est particulièrement vrai dans la phase initiale de séduction. Or, c'est une grossière erreur de croire que l'on ne doit pas poursuivre la séduction de ses partenaires sur toute la durée de la vie à deux. Tu ne dois donc jamais négliger tes tenues de nuit ou celles avec lesquelles tu traînes à la maison par exemple. T'apprêter sera pour elle un présent que tu lui feras. Elle le prendra comme tel et te le rendra bien. Et comme tu le sais, on aime tous les cadeaux. Les femmes adorent les hommes qui prennent soin de leur apparence. Elles affectionnent aussi quand ils donnent confiance. Bien trop d'hommes se négligent. Faire attention à ta peau est important, surtout sur le visage. Quand ta compagne t'embrasse, elle ne souhaite pas voir tes points noirs, ta peau grasse ou tes petits boutons. Tu sais donc ce qu'il te reste à faire. Je l'ai rapidement évoqué dans le point précédent, mais c'est tellement important qu'un développement complet est nécessaire. La séduction doit s'entendre sur le long terme. Malheureusement, une fois en couple, beaucoup ne pensent plus à rester dans ce mode de séduction. Ils deviennent paresseux, manquent de créativité, de renouveau. C'est la plus grossière des erreurs que tu peux faire par rapport à ton attractivité, mais aussi pour la stabilité de ton couple. Du début à la fin, tu dois donc garder en tête de demeurer dans la séduction vis-à-vis de tes partenaires. Non seulement cela permettra de continuer à faire persister les sentiments qui maintiennent le couple, mais en plus tu leur donneras la dose nécessaire d'attention et de reconnaissance. Il est important d'être conforté dans son pouvoir de séduction pour chacun des deux sexes. C'est d'ailleurs souvent ce manque qui pousse l'un des membres du couple à aller voir ailleurs. Donc, ne jamais négliger la séduction, quelle que soit la durée de ta relation. Même si cela semble évident, tu seras bien plus attractif dans les yeux de tes partenaires si tu es quelqu'un de positif. Je veux dire par là qu'il faut sourire, avoir des pensées qui ne sont pas négatives. Si tu restes froid, personne ne va oser t'approcher. On n'a en effet pas trop envie d'aller voir quelqu'un qui fait la gueule.
Même si au fond de toi, tu sais que tu es d'un caractère sympa, si ton visage ne le montre pas, il sera difficile de le deviner pour les personnes autour de toi. Or, c'est bien souvent la première impression qui compte. Ne gâche donc pas ce premier contact. Tu ne dois pas hésiter à regarder tes partenaires dans les yeux. Tu dois être capable de maintenir ce contact visuel. Cela indique ton envie et ton implication. Cela permet également d'envoyer un signal fort aux femmes qui ainsi vont s'apercevoir de ton intérêt pour elles. Tu dois bien savoir que le regard est extrêmement expressif et qu'il fait partie du langage non verbal, tout comme ton attitude et le sourire que tu vas plaquer sur ton visage. Une fois que le contact visuel aura été positif et que le premier rapprochement aura eu lieu, le plus dur arrive. Cette situation bloque beaucoup d'hommes. C'est celle où tu dois engager la conversation et réussir à la tenir ensuite. C'est vrai, ce n'est jamais facile, mais cela permet de créer des liens plus aisément. Pour maintenir une discussion, il faut savoir écouter pour pouvoir relancer et ainsi montrer l'intérêt que tu lui portes. C'est donc plus simple de poursuivre un échange que de l'initier. C'est pour cela que je vais te donner quelques idées. Tu peux te servir du lieu de la rencontre, demander si c'est la première fois qu'elle vient ici, comment elle l'a connue, si elle connaît des personnes dans l'assemblée, etc. Bien sûr, tu as également l'intro très classique sur le temps du moment ou la température, l'horaire, etc. Tu as vu ce beau soleil, il fait un peu chaud ici, etc. Tu peux aussi tenter une approche un peu plus compliquée, mais qui a le mérite de permettre d'entrer rapidement en mode séduction. Ce sera de parler d'elle. Par exemple, j'ai l'impression qu'on s'est déjà croisés. J'aime beaucoup la couleur de ton blouson. C'est une nouvelle coiffure, etc., etc. En réalité, je te suggère de toujours avoir 2 ou 3 phrases en tête pour initier une conversation. Cela t'évitera d'avoir un temps de retard trop long qui te fera parfois rater une occasion. Si tu es particulièrement timide, cela va te paraître insurmontable. C'est réel, ce n'est jamais facile. Mais je t'incite à réfléchir sur cette situation. Si tu ne fais rien et que tu n'engages pas le dialogue, tu risques de passer à côté d'une rencontre. Alors vraiment, lance-toi, tu n'as jamais rien à perdre. Avant de poursuivre sur une liste de points surprenants que certaines femmes trouvent attirants, je t'invite à t'abonner à la chaîne pour recevoir les notifications lors des prochaines sorties de vidéos. Tu peux également partager cet article pour faire connaître la chaîne. Et si le contenu te plaît, je t'invite à déposer un petit like. Tu trouveras aussi dans la description de la vidéo un lien pour soutenir la chaîne en faisant un don. J'ai mis en place mon propre système qui me permet de ne pas dépendre de plateformes voraces comme Tipeee ou autres qui prennent de grosses commissions. Votre pourboire servira donc vraiment les besoins de la chaîne pour continuer à vous donner du contenu gratuit. Je sais que les temps sont difficiles pour beaucoup, alors ne fais ce geste que si tu peux te le permettre, bien évidemment. Chaque petit geste m'aidera beaucoup. Voici donc une liste de trucs bizarres que certaines femmes vont trouver attirants chez les hommes. Cette liste provient de plusieurs enquêtes et témoignages. Elle montre donc des penchants réels, mais qui ne sont pas forcément toujours ressentis par tout le monde. C'est parti. La pilosité. Beaucoup de femmes aiment la barbe, comme un signe de virilité, mais il faut qu'elle soit bien entretenue. D'autres aiment les corps très poilus. Attention cependant, certaines partenaires ne sont attirées que par une peau totalement glabre. De beaux avant-bras. Je t'invite donc à porter des vêtements à manches courtes. L'excentricité. Cela montre que tu es unique. Être bricoleur ou débrouillard. Avoir une pointe de pudeur ou d'humilité. Certaines femmes aiment les blessures et les imperfections, physiques ou mentales. Le talent et l'intelligence. Les femmes aiment les hommes qui sont passionnés par ce qu'ils font. Les femmes adorent les hommes qui montrent leurs émotions. Les belles mains, propres et entretenues, des ongles courts qui ne griffent pas, surtout utiles lors des caresses intimes. D'autres peuvent aussi être attirés par de jolis pieds. La voix, une voix douce et calme, est attirante à leurs yeux. D'ailleurs, aux oreilles de certaines, ma voix est attirante. Rester à l'écoute de sa partenaire. Ne pas toujours avoir raison, l'écouter, respecter ses choix. Être un bon conducteur. Défendre ce qui est juste. Avoir des veines apparentes, sur les mains, sur les bras, ou sur le sexe aussi. Gentil avec les enfants. Un corps de père de famille, le petit ventre. Les femmes aiment aussi les petites imperfections. Ce que tu sens, ton odeur naturelle, la sueur juste après l'effort. Il faut dire que la sueur contient des phéromones. Ceci explique peut-être cela. Voilà, mais bien sûr, cette liste n'est pas exhaustive. Mais tu peux voir ici que des faits qui pourraient sembler très éloignés du physique et des sentiments, comme ta façon de conduire, peuvent tout de même entrer dans l'équation de ton attractivité. Pour conclure, il est important de comprendre qu'il suffit que ce que tu présentes aux yeux des autres corresponde à ce que cherche précisément quelqu'un. Ainsi d'un coup, tu peux passer de peu attrayant à extrêmement désirable.
C'est donc en réalité très aléatoire, même s'il y a quand même de nombreux consensus chez les femmes sur ces points d'attraction incontournables. Ce sont eux sur lesquels tu devras porter le plus d'efforts. Je te propose de me dire dans les commentaires ce qui te paraît le plus attractif chez tes partenaires. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour aller un peu plus loin et rejoindre le cercle des fins connaisseurs pour une sexualité épanouie, je te conseille de t'abonner à la newsletter. Tu retrouveras l'article complet, il te donnera plus de conseils et des astuces. Abonne-toi à la chaîne, active le petit pouce bleu, éventuellement ajoute un commentaire et à bientôt.